Cette disparition, elle a provoqué une grande émotion et beaucoup de tristesse pour les Strasbourgeois. C'est aussi tous ces personnages qui ramènent à l'enfance. Ça a fait une drôle de sensation quand on a appris la mort de Tommy. Oui, effectivement, on a tous lu, enfants, Les Trois Brigands ou Jean de la Lune. Et on a tous acheté pour des amis ou pour nos propres enfants ces mêmes albums. Et donc c'est intergénérationnel, c'est toute une histoire, c'est tout un patrimoine, c'est un imaginaire, c'est du rêve. Et Tommy portait ça, et il portait ça plus aussi des créations beaucoup plus provocantes, disruptives, autour de l'érotisme, autour aussi de l'imagerie sur la guerre du Vietnam, sur le combat des droits civiques aux États-Unis. Et c'est ce qui fait qu'il est un artiste universel capable de s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants. Justement, ces causes, ces colères, ces combats, ils vont aussi perdurer. Maintenant, il faut transmettre et continuer à lire ses œuvres et à en faire la promotion ici à Strasbourg. Oui, tout à fait. Et on a la chance d'avoir ce musée extraordinaire depuis plus de 10 ans qui avait été créé à l'initiative de Robert Grossman. Et ce musée va faire vivre l'œuvre de Tommy Ungerer, mais doit aussi faire vivre son esprit et son âme. Et cette dimension de révolte, d'impertinence. Je crois que c'est ça que Tommy nous laisse. Justement, c'est pas forcément l'image de l'Alsacien qu'on peut avoir, et finalement c'est l'humanisme qui était présent chez lui. Oui, c'est des valeurs d'abord, c'est une histoire. Il n'y a pas plus d'Alsacien que Tommy Ungerer, et il a traversé les temps difficiles de notre région et de notre ville. Et d'ailleurs, il tenait à ce qu'il y ait une cérémonie à Strasbourg et à ce qu'une partie de ses cendres soit conservée dans notre ville. Il porte ses valeurs par sa création et puis par son ambivalence entre des seins doux pour les enfants, des seins provocateurs pour les adultes. Tommy, c'est tout cela en même temps. C'est aussi la haine des extrêmes. C'est la haine des extrêmes, c'est la haine de la bêtise et de la connerie surtout. Et de la guerre. Et de la guerre, bien sûr, et tout ce qui sépare les hommes, que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les blancs et les noirs, entre les enfants et les adultes. Il rêvait, au fond, c'était un grand enfant qui rêvait d'une société où l'enfant ait toute sa place et où les valeurs des enfants puissent faire fonctionner le monde. Qu'est-ce qui va être fait pour que les Strasbourgeois puissent profiter de ce musée pendant une période, en tout cas pendant cette période où forcément on pense beaucoup à lui? Là, pendant une semaine, on a au fond une semaine porte ouverte avec le musée gratuit, avec ce très beau portrait qui rend hommage à Tommy Ungerer. Et puis on réfléchit par exemple à un tram aux couleurs de Jean de la Lune et d'autres initiatives de ce type pour continuer à faire vivre l'œuvre de Tommy dans notre ville.